Bonsoir. Hello, hello. Alors ça c'était mes oreilles. Bonsoir. Je crois que j'ai mon son un petit peu fort. On va baisser ça. On va On remonter commence ça. bien l'année 2020. Ah ouais de ouf. Je vais regarder si ça ne Bonne année d'ailleurs. Bonne Bonne année. année. Wouh. Je vais regarder. Ah, sur Audacity c'est bon. Je vais monter un peu plus même pour qu'on nous entende bien sur Audacity. Comme d'habitude c'est le bordel. On est bien préparé. Allô. Ouais c'est bon. Bonjour à tous. Bienvenue pour. Bonsoir à tous. Oh, ta gueule. Yvan, c'est bon. Hein. Bonsoir à tous et bienvenue pour cet épisode 14 de l'Alconos déjà. Ça fait 14 épisodes qu'on anime. Et oui. Toujours aussi chaud, lol. Pas du tout. Mais il fait bon, c'est toi qui as froid. Quoi? Ah là là. Non, il fait froid, je confirme. ma couverture sur moi atteste de ce truc-là. Donc ce soir, déjà bonne année. Bonne année à vous. Bonne année. Parle dans ton micro, Yvan. Tu sais Bonne que ça année. fait... Le ça- cul dans l'œil pour toute l'année. Ouais. Non mais voilà, merci, merci. En espérant que vous ayez passé de bonnes fêtes. Merci aux personnes qui nous écouteront dans cet épisode de nouvelle année. Où on va parler de choses très joyeuses. Hein, Comme d'habitude. Non et là franchement, là, on a que des actus bien. Ça va. Là franchement. Ça pourrait être pire, on pourrait parler de la 4e guerre mondiale. Allez, celle-là, elle arrivera plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on disait ? On va commencer par, dans cet épisode, on va commencer par parler un petit peu des actualités des 3 dernières semaines, à peu près. Mhm. Ensuite, Émilie, tu nous feras la chronique que tu devais nous faire il y a 2 semaines Ouais, sur le zoo d'Améville. sur le zoo d'Améville, où c'est un petit peu la dèche. Et on terminera par la première tournée des coups de cœur de l'année. Et ce qui est bien, c'est que demain, on n'a pas cours. Donc, on peut faire une émission de 4 heures. Non, en fait. J'ai pas envie, moi. J'ai pas signé pour ça. Ouais, j'ai pas signé pour ça. Du coup, on va. Oh tiens, j'ai l'impression que mon son ceinture. On va commencer par. Je vais vous parler un petit peu au niveau des actualités. Je vais vous parler de Carlos Ghosn. Fameux. Il y a un mec sur Twitter, son pseudo c'était une phrase reprise comme ça avec Ghost, mais c'était tellement bien en fait. Je me souviens plus c'est quoi. Faudrait que je retrouve. Attends. T'as le temps pendant que je t'explique le truc. Donc pour ceux qui ne savent pas, Carlos Ghosn. Ah, je sais ce que j'ai oublié de lancer comme d'habitude le temps de l'épisode. Pour ceux qui ne savent pas, Carlos Ghosn, c'est l'ancien patron de Renault-Nissan. Puisque à la base, Renault et Nissan ont fait un montage financier pour être ensemble. Et il s'est fait arrêter au Japon. On est toujours en live. Hein. On est toujours là. Oui, absolument. Ghost in the Cell. C'est génial. Non, mais de toute façon, t'as Renault qui ont tout prévu. T'as le Renault Trafic, le Renault Capture et le Renault Évasion. Oh là 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 là. Elle n'est pas de moi. Elle est d'à peu près la moitié des gens de Twitter. Ouais, ça m'étonne pas. Du coup, il s'est fait arrêter au Japon pour pas mal de choses. Il a sous-évalué ses revenus. Il a en gros 5 milliards de yens, donc 37,7 millions d'euros qu'il n'a pas déclaré. Ça fait pire, beaucoup, là, non? Ça fait beaucoup, là, non. Il a fait aussi de l'abus de confiance aggravé. Il a fait du détournement de fonds Et les bons trucs classiques. de Nissan pour spéculer sur les échanges des actions entre les dollars et les yens, puisqu'il y a une grosse dévaluation des dollars. Donc en gros, il a acheté plein de yens, mais après, il a racheté plein de dollars. En gros, il a fait un montage financier avec un investisseur d'Arabie Saoudite, avec de la thune de Nissan. Et il a dissimulé aussi ses revenus sur 5 ans. Sur presque 5 ans. Ça pourrait être pire. Donc Ça fait beaucoup, là, non? ça fait un peu beaucoup. Et, Le même qui marche très bien dans ce genre de situation. Ah oui, non, mais toujours. Et du coup, il risquait jusqu'à 15 ans de prison. Il a été libéré en avril dernier sous caution contre une amende de 8 millions d'euros. Il y a des gens qui ne vivent pas dans le même monde que nous. Et pas beaucoup, il a pourtant. déclaré que c'est un complot de Nissan pour mettre à mal l'alliance Nissan-Renault. Voilà. Et il a été de nouveau arrêté et nouveau inculpé. Il est retourné en prison après. Il y a eu des enquêtes en France pour 2 soirées organisées à Versailles. En gros, pour son mariage et son anniversaire, il a utilisé de la thune de Renault en faisant croire que c'était un dîner d'affaires alors qu'il a PTDR. privatisé Versailles avec la thune de Renault et de Nissan Privatisation de Versailles, rien que ça. pour son anniversaire. toi, déjà, tu privatises la salle des fêtes, ça te fait mal au cul, mais le mec, il C'est privatise ça. Versailles. Mais je crois que... Alors, si ça vous intéresse, ce sujet-là en particulier, je crois qu'il y a Affaires sensibles ou Secret d'info qui ont fait un gros reportage sur les histoires Carlos Ghosn. On va pas trop rentrer dans les détails parce qu'on va parler des trucs récents, mais en gros, ça raconte bien cette histoire-là avec des histoires de... Non, je crois que c'était Balkany. Bon, c'est peut-être la même merde. C'était un des deux. Sauf que Balkany, voilà. Et Renault a aussi... Tu vois, là, on est déjà pas mal. Il y a Renault qui a aussi annoncé avoir trouvé 1,1 million de dépenses suspectes de son ex-directeur. Ah, voilà, Est-ce c'est que pas ça mal. nous étonne?
Donc, Encore. Encore. Ça fait beaucoup là, non. Et sa femme dénonçait des conditions de détention horribles et tout ça, dans une prison qui semblait être vraiment genre potable en fait. C'était genre pas comme certaines prisons où c'est vraiment. C'est des bourges, ils vont en prison. Donc, peu importe la prison. Oui, bah oui. Ils se sentiront oh là là, donnez-moi de l'argent pour mon mari qui est en prison, alias l'autre meuf de Balkany là. Isabelle Balkany. Isabelle, la petite Isabelle qui pleurait pour avoir d'argent pour son mari alors qu'ils en ont pompé pendant des années à la Le mairie. problème, c'est qu'il pourrait payer. Il pourrait payer. Le problème, c'est que c'est pas déclaré. Non, mais Il faut pas payer la caution. Hein. mais l'histoire, c'est que vraiment sa femme, genre elle a appelé l'ONU, elle a appelé les organisations des droits de Mais l'homme quoi pour faire libérer son mari. What the fuck, genre qu'elle les appelle pour les policiers avec les violences policières qui se passent en France au lieu de le faire pour son mari. Mais voilà, c'est ça le truc D'où qui est tu très fais drôle, ça c'est qu'en gros la prison, j'ai vu des photos sur Twitter, c'était genre il était dans une petite cellule, mais c'était une cellule propre, Mais bien. t'avais pas des rats par terre avec de la Voilà, pisse. c'est ça, c'est une cellule propre, il avait des droits de sortie, des trucs comme ça. Et à la fin, il a été emprisonné à domicile ou un truc comme ça, Génial. libéré sous caution. Et le 30 décembre dernier, il a fait ce qu'on appelle l'Eurodo-évasion. En gros, il s'est barré. Maintenant, il est réfugié au Liban en passant par la Turquie. Donc, ouais, c'est pas mal parce qu'en fait, il a la double nationalité, je crois. Il est français-libanais ou une connerie dans le genre. Donc, il avait le passeport libanais, donc il n'avait pas besoin de visa. Et en fait, il s'est barré. On ne sait pas encore trop comment. Il y a des histoires de mal. Mais vous savez, monsieur Carlos Ghosn, pour beaucoup d'enfants, vous êtes le monsieur qui s'est enfui dans la malle. Léa Salamé, toi-même, tu sais. Non, on en reparle après, ça. On va parler après du traitement par les médias. Non, pas d'insulte directe. J'ai pas envie d'avoir de procès. Mais Bon, Ça c'est Léa s'enlève au Salamé. montage, ça. Merde, on est en live. merde, il y aura pas de montage. Non, mais en gros, maintenant, du coup, il s'est littéralement barré. Pour le moment, il n'y a pas d'extradition prévue depuis le Liban parce qu'il va se faire juger au Liban, sachant que le Liban, la corruption. Un petit billet vert. Voilà. Et en gros, c'est ouvertement dit quasiment que le Liban il ne l'extradira pas vers le Japon alors qu'il a un putain de mandat d'arrêt international. Et la France, ils ont dit ouais, mais si jamais il vient en France, on l'extradira pas, a dit la ministre des Finances ou une connerie dans le genre, je sais plus qui c'était, Génial. qui était en mode non, mais Après, on dit, les ressortissants français, il faut les aider. Ouais, On nous les- dit qu'on n'est pas le pays des bourges après. Non, mais en gros, c'est vraiment les ressortissants français, il faut pas les envoyer dans les autres pays, on les juge chez nous. Ouais, chez nous, sauf qu'il sortira au bout de 2 ans parce que. Voilà. Et en fait, le vrai problème que je trouve, c'est le traitement dans les médias. Parce qu'il a littéralement fait une interview à France Inter où t'avais Oui. pourquoi on insulte Léa Salamé. Et il est limite déifié en fait. c'est C'est ça, comme en- s'il avait rien fait de mal. Léa Salamé face à Gérard Martinez. Mais monsieur, dis donc. Léa Salamé face à Carlos Ghosn. Alors, vous voulez un petit café C'était Alors pas bon, comment dire, mais en fait, c'est vraiment, ils ont eu une interview exclusive, donc vraiment, avec notre thune, ils ont payé un aller pour une équipe technique plus Léa Salamé au Liban pour interviewer un criminel qui a un mandat d'arrêt international sur lui. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'une des seules femmes auxquelles je pense en étant journaliste, etc., c'est Léa Salamé. Et ça donne pas envie, quoi. Léa Salamé, déjà, quand tu Et- regardes d'où elle a commencé chez RMC ou Europe 1, une connerie dans le genre. Je sais pas d'où elle a commencé. Mais il y a en tout certains cas, trucs qui disent, c'est quand tu regardes, maintenant, c'est qui les chefs de service et tout ça? C'est souvent des journalistes qui, en gros, faisaient beaucoup de zèle dans le monumentalisme. Oh tiens, est-ce que ce serait pas une recherche d'une nouvelle promotion? Oh, encore. Ça fait beaucoup, là, non? On l'entend souvent celui-là. Ah Ouais, oui, ouais. non, mais je vais limite l'ajouter en effet sonore sur mon stream deck. Ah, ça serait drôle, ouais. En vrai, je vais me faire un dossier effet sonore avec le A, ça fait beaucoup, là, non. T'as Ivy qui va nous demander des royalties. on va bugger. Ça s'appelle un mème. Du coup, voilà, c'est ça Donc. l'histoire de Carlos Ghosn. Et il a aussi été interviewé par TF1. Genre, tu sais, il a fait la tournée. Hein. Ah ouais, il est Alors, passé partout. Émile Louis, pour beaucoup, vous êtes le monsieur du bus. Oui, non, mais Allez, Émile et Louis. la il a semaine quoi prochaine, on accueille Carlos Ghosn. Non, alors tu vois, alors Financé par l'argent dit, public. comme dit, tiens, si on était financé par l'argent public, ce serait la fête. Non, le voyage de Carlos Ghosn. Ah oui, non mais s'il se barre du Liban, Oh là s'il se là. barre du Liban, t'auras Interpol qui va faire. Alors, non, quoique Interpol, il y a la France dedans, donc merde. Donc voilà. C'était ça l'histoire, un peu Méga joie. Carlos Ghosn et pourquoi on gueule un peu. Mais franchement, vous regardez mon compte Twitter, entre des RT de dessin ou des conneries, vous verrez hier, j'ai pété les plombs.
Genre, ça faisait un moment que j'étais pas aussi énervé sur Twitter. J'ai full caps en citant des tweets de France Inter en mode « Mais putain, vous interviewez un criminel. Merde !» J'étais un peu énervé. Ouais, Un ouais. peu. Bah, en même temps, bon, il y a de quoi l'être. Bah, disons que, alors, Xavier Dupont de Ligonnès, pour beaucoup de monde, vous êtes un sacré terrassier quand même. ouais. Genre, ouais, c'est pas le même niveau, mais c'est un criminel. Il a un mandat d'arrêt international. Et il se fait interviewer par France Inter, qui sont payés avec nos thunes. Ouais. Merde. Carlos Ghosn rencontre le président de la République. Mais Faut c'est revoir limite ça. ça. Ouais. Mais C'est ça. encore que TF1 ou BFM l'interview, ça m'étonne pas. Mais que France Inter, le truc France Inter, jusqu'à il y a quelques années, c'était un gage de qualité. T'as toujours de la qualité sur France Inter. Ouais. Par Jupiter, la photo jeux vidéo, Affaires sensibles, les feux au rendez-vous avec X, t'as les secrets d'infos, t'as plein de trucs qui sont vachement cool. Et à côté de ça, Mais t'as la matinale avec Léa Salamé. Mais Nicolas Demorand, je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment bien, Nicolas Demorand. Mais t'as Léa Salamé, On sait pas ce qu'elle fait là en fait. bah aussi, Ah, hein. si, Elle on demande sait. une promotion quoi. Et sachant qu'elle s'est limite auto-congratulée sur Twitter, enfin sur son site, sur internet, quand tu sais, t'as. Eric Judor, c'est pas Eric Judor, t'as Eric On n'est Ramsey. pas dans le même délire. là. Non, l'ancien ministre de l'écologie. Lequel Oui. parce qu'il y en a eu plein là. Non, celui qui a Hulot démissionné. Ouais, Hulot. Quand il a démissionné en direct sur France Inter, les larmes aux yeux, il était limite à s'auto-congratuler sur internet que ça soit passé dans son émission. Génial. Donc voilà, c'est franchement, les gens à ce moment-là. Je sais pas s'il existe le mot congratuler. Si. si, congratulé. D'accord, bah, j'ai appris un mot, merci. Yes. Donc voilà, c'était un peu le moment pétage de plomb. Et si vous voulez un bon article qui résume tout, bah, comme dit, je crois qu'il y a. Bon, je suis sûr que vous pouvez trouver un épisode de Code Source, un épisode de Secret d'Info, et moi j'étais sur un article de Ouest France. De toute façon, les liens sont dans la description. Hein. Faut prendre des bonnes résolutions, Jules. Hein. Mec, c'est qui s'emmerde à upload les vidéos et l'audio? Bah, c'est pas toi. Arrête, tu vas se mettre en grève Y a- sinon. Qu'est-ce Ah oui, qui moi, je vais prouve faire que grève, c'est hein. toi Moi je suis pas content, Il a coupé CGT. l'électricité de tout le quartier. Ouais, non, quand même, on va éviter. C'est lui qui pompe toute l'électricité du quartier, mais il va se la couper à lui-même. Et du coup, bah, c'est maintenant, on va parler un petit peu de trucs joyeux. Hein, c'est la Troisième Guerre Toujours la mondiale. la joyeuseté. Ah, on commence par ça. Ah ouais, de ouf. De ouf. Bah, je pensais finir par ça justement parce que à mon avis on va beaucoup s'étaler sur ce sujet aussi. Bah, c'est bien Quoique qu'on le fasse maintenant, du J'ai coup. deux Non, sujets vas-y. qui s'étalent pas mal, donc bon. Donc moi je vais du coup vous parler de la Troisième Guerre mondiale. Hein, Ouhouhou. que c'est moi qui mets le tank, enfin c'est moi qui mets le Bluetooth dans le tank, toi-même tu sais, j'adorais ça. Quoi? Donc je pense que vous avez sûrement vu en fait tous ces les petites risques, les risques Rix. qu'il y a eu entre l'Iran et les États-Unis récemment. Hein. Mm. Donc, il y en a beaucoup qui ont des suspicions comme quoi, ouais, ça va être la Troisième Guerre mondiale et tout. Il y a une bombe nucléaire qui va sauter, ça va être marrant. Non. Mais du coup, je voulais un peu expliquer en fait comment on est arrivé jusqu'à la situation dans laquelle on est maintenant. Où justement, tu as Trump qui est en mode, vas-y, on va bombarder l'Iran. Et puis l'Iran qui dit, venez, on bombarde les États-Unis. Mais personne ne va le faire. Et t'as Macron qui fait Vas-y, je te soutiens entièrement Donald Trump. Et nous, mais putain. T'as encore fait une connerie, Manu. On va voir ça juste après, ça va être marrant. Donc, en fait, vous savez, le Boire moment pour oublier. histoire, hein, le moment historique. Donc, clairement, Regardons maintenant le dessous des cartes. Émission sponsorisée par Arte. il manque juste les bruits chelous, c'est tout. Attends, mec, j'augmente le gain, je fais de la SMR buvage de Non, cidre. non, mais stop. Donc, les mauvaises relations entre l'Iran et les USA, ça date pas du tout d'hier, hein, ça date d'il y a très longtemps. Donc ça commence en 1979, quand il y a eu pas mal de révolutions qui ont éclaté en Iran. C'est à ce moment-là qu'il y a le Khomeini qui est arrivé au pouvoir, et cet homme était complètement anti-américain. Limite, pour eux, les Américains, c'était Satan en personne. C'était les méchants, le chétan. Encore. Ça fait beaucoup, là, non? Non, là, c'est que le début, ça va. Yes. Ah bah, je vais aller On chercher lui a l'effet juste coupé sonore. le premier bras, là. Donc, à ce moment-là, tu as plein d'histoires qui ont fait que les tensions se sont renforcées. J'ai plus les exemples, mais bon, c'était un peu la guéguerre, quoi. C'est l'école primaire. Tu sais, t'as ton copain qui a des cartes Pokémon. Oh il veut pas non, les il a prêter. été méchant avec moi. Je vais lui tirer dessus. C'était à peu près ça.
Sauf que là, c'était pas des cailloux, quoi. Ouais, malheureusement. Donc, c'est aussi à ce moment-là, du coup, que l'Iran s'est lancé dans la course nucléaire. Après, bon, il y a eu tout un bordel qui est pas forcément très intéressant, donc on va directement sauter en 2015. En 2015, donc il y a plein de pays, donc les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et des pays et l'Union européenne globalement, qui a signé l'accord avec l'Iran, donc c'est l'accord de Vienne. Ouais, pour pas qu'ils utilisent le nucléaire. Voilà, donc ça faisait que du coup, l'Iran devait complètement stopper les recherches sur la bombe atomique. Mais en échange, toutes les sanctions économiques internationales qui étaient sur l'Iran, du coup, étaient supprimées. Ouais. Donc, ensuite, il y a en 2018, où là, c'est Donald Trump qui s'est dit « Oh ben vas-y, l'accord, il est nul, ça sert à rien. Du coup, on va sortir les USA. » Et du coup, il a réinstauré des sanctions pour les pays qui commerçaient avec l'Iran. Et justement, il voulait priver en fait le régime de sa principale source de revenus, hein, donc, et du coup de le forcer à aller renégocier l'accord, ce qu'on appelle un embarras. Un embargo. Un embargo? Ouais, ça s'appelle un embargo. Ça s'appelle aussi un embarras. Oui, bah c'est un sacré embarras, c'est sûr, mais normalement c'est un embargo. Moi j'ai vu embarras. Eh, tu te calmes. Hein. Bref, là, on peut résumer ce qui va se passer. L'Iran s'en est battu les steaks, ils ont quitté l'accord de Vienne et ils se sont mis à produire plus d'uranium. Voilà, résumé, hein, donc, ouais. tout simplement. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où c'était littéralement l'escalade de la violence. Donc il y a eu, il y a les USA qui avaient mis des blocus autour de l'Iran. L'Iran les a contournés pour essayer d'exporter du pétrole. Et ce, en masquant les balises GPS des navires pétroliers. Et en gros, c'était un peu en mode blabla, ouais, je t'attaque, tu m'attaques, je t'accuse, non, c'est toi que je t'accuse, etc. Bref, toujours la petite guéguerre marrante, mais qui est de moins en moins marrante. Elle a jamais été marrante, mais c'est de pire en pire. C'est en 2019, donc fin 2019 ou mi-2019, où ça s'est réellement accéléré. Et à partir de là, je vais vous laisser parler. Quoi? Ça nous raconter la suite. C'était moi qui étais censé raconter la suite. Oui. En gros, je ne sais plus c'est quoi l'élément déclencheur. Je n'ai plus aucune idée, je suis désolé. Il y a Trump qui a bombardé des il y a eu quelque bases chose au avant. hasard, 12 bases, il me semble. Il y a eu quelque chose avant, normalement, à la base. Ouais, il y a eu quelque chose à la base. Il a commandé l'assassinat du général, je n'ai plus son nom. Non, ça on parle de avant. C'était en représailles. Il y avait un truc avant qui a déclenché. Au début, il s'est passé quelque chose. Ensuite, il y a eu les 12 bases. Une attaque vers l'ambassade ou une connerie comme ça. D'abord, il y a eu une connerie, après t'as Donald Trump qui a fait vas-y on bute quelqu'un qui a buté, qui était un peu genre le troisième au pouvoir, qui aurait pu être président, qui était beaucoup aimé. T'as un chef religieux, t'as le président et t'avais lui le général, et c'était le troisième au pouvoir. C'était le général des armées, je crois. Ouais, et le représentant du Liban à l'étranger. Du moins quelqu'un dans Iran, Iran, pas Liban. Il était dans tout ce qui était militaire, etc. Après, je sais pas dans quoi exactement, mais il était beaucoup respecté dans le pays et les gens ils étaient pas contents du tout. Il y avait des marées de gens qui s'étaient soulevés dans la rue. Ah oui, non mais c'était un peu le bordel. Et du coup il y a ça. Après eux en représailles ils ont commencé, ils ont bombardé des bases américaines. Et là t'as Trump qui a aussi annoncé des représailles. Et nous on était en mode bon ça va c'est Trump, on est encore tranquille. Et là t'as Macron qui fait je soutiens entièrement Donald Trump, il faut que l'Iran ne va pas dans l'escalade. Mais pire président. Sachant que 2 ans avant il essayait justement de réconcilier les deux pays. Oui. PTDR. Il s'est dit bon faut choisir un camp. Si seulement on avait encore François Hollande au pouvoir. Yeah. Putain, il a vraiment changé toute notre vie lui. Ouais, il a fait tellement de choses de bien. Ouais. On pourrait avoir un débat politique un jour. Ça peut être marrant ça en termes de chronique. Et du coup voilà il y a ça, et en fait le truc c'est qu'il y a un grand débat. Oui, je suis en train d'aller ajouter mon bouton encore en bruitage. Non mais tu feras ça après le live. Trop tard. Après il est 27, faut se bouger là. Pendant la coupure pub. Ça va, oui je ferai ça pendant la pause musicale. Du coup en gros c'est le gros bordel, et l'histoire c'est que il y a possiblement une nouvelle guerre mondiale qui se prépare parce que. Ou alors juste l'assassinat de Trump. Ça ce serait bien. Ce serait bien. Il y a eu une prime sur la tête de Trump. 80 millions. 80 millions de dollars pour l'assassinat de Trump. C'est vrai. Surveillez Melania. Si honnêtement, pour le double, je le fais.
Je rigole. Non, moi je le fais pour la moitié quoi. Tu sais, moi, je le fais gratuit, mais non, en fait, non, il faut payer après l'escadre. Ah oui, parce que ça rembourse pas toute Parce qu'à ce moment-là, t'as la NSA et le FBI sur ton cul, Bah donc oui, c'est ça. t'es un petit peu dans la merde. Mais après, t'es un héros. Mm. Mais Un martyr parce que tu seras tué en étant un héros. ouais, c'est ça, de ouf. Ou alors il y aura un président encore pire après et du coup t'auras juste été une pauvre merde qui aura enlevé de la peste pour remettre le choléra. Oui. Ouais. Mais en fait, les grosses peurs de nouvelles guerres atomiques, ça vient du truc parce que t'as les USA qui ont les bombes atomiques. T'as 70 l'Iran 000, qui a Mais possiblement. tout le monde, là, ou Je crois, presque, oui. hein, Non, il sauf certains pays y a pauvres, peu de pays. Au final, il y a peu de pays qui l'ont. Je suis pas sûr que l'Allemagne l'ait. par exemple. L'Allemagne, mais bien sûr que l'Allemagne, c'est eux oui. qui ont inventé la bombe L'Allemagne. nucléaire. Non, c'est pas eux qui ont inventé la bombe nucléaire. Enfin non, c'est Einstein, il est allemand, non? Oui. C'est Einstein qui a inventé la bombe nucléaire. Ouais, mais au moment où qui il l'a fait que- inventé, il était pas en Allemagne, il Oui, était aux sauf US. Oui, mais je veux dire. On est passé oui. à ça que l'Allemagne soit les premiers à avoir la bombe nucléaire et que ce soit la fin du monde en 45. C'est ça. Bon, c'était pas beaucoup J'étais mieux pas sûr parce sur le quarante-cinq. qu'après il y a eu le plan Marshall, mais voilà. Du coup, la grosse frayeur, c'est que comme il y a beaucoup de puissances qui ont la bombe atomique, bah en fait l'avantage de la bombe atomique, ça s'appelle la dissuasion nucléaire. Oui. Ouais, sauf que là, il n'y a plus de dissuasion parce Ah que bah, tout le monde l'a, quoi. Ouais, bah si quand même, parce qu'ils savent que s'il y en a un qui pète, ça va détruire le monde entier. Je peux dire un truc? Les États-Unis sont assez bien placés parce qu'ils ont plus de 32 000 armes nucléaires. En France, on en a 300, je crois. Je sais pas, 300 ogives nucléaires. Bon, sachant Heureusement que les qu'une ogive États-Unis peut sont- raser une ville, mais Une ogive, ça rase plus qu'une ville. Une ogive, ça rase Paris, par exemple. bah, c'est une ville. Oui, mais Paris, c'est une des plus grandes villes qu'en Mhm. France. Donc, Et du coup, pour moi, en fait, en ce moment, ça va pas monter plus loin parce que l'Iran, il sait que s'il tire, de toute façon, ils attendront pas les USA. Ça va faire comme la Corée du Nord, ça va faire plouf dans l'océan. Là, les USA, ils vont attendre, tu m'as tiré dessus, l'Iran. Non, 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 non. Et là, t'as la France, C'était la un France, USA, qui vont lui tirer sur la gueule. Allez. Tant que ça nous tombe pas dessus, Inch'Allah. Et le truc, c'est que là, dans le programme de dissuasion nucléaire, autant il y a les avions qui font ça, et c'est, bon, enfin, je veux dire, c'est très bien, mais ça fait partie de l'arme visible. Mais en France, la force qu'on a, c'est les SNLE, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Ouais. Oui. On en a 4 en France, je crois. C'est énorme. Il y en a forcément 2 en mer, on sait pas où. Oui. Et il y en a 2 à port qui sont à Brest. Et donc le truc, c'est que je pense qu'actuellement, il y en a un qui doit tourner un peu au Moyen-Orient, dans le coin, à côté de l'Iran. Par contre, je crois, il y en a 2 qu'on ne sait pas où ils sont, c'est ça? Ouais. Il y a 2 personnes dans le monde qui savent où ils sont. Et encore, pour savoir où ils sont, il faut qu'ils rentrent en communication, je crois. Non, que bah, même- je pense que tu as quand même le général des Oui, armées, le ouais. président. Non, mais même pas. Je crois il y a vraiment une ou 2 personnes dans le sous-marin qui savent où ils sont. Même le personnel ne sait pas où oui, ils sont. oui, oui. Dans le sous-marin, tu as le chef d'équipage. C'est tout. Il y a que eux C'est qui tout. savent. Il n'y a que lui qui sait. Et pour faire pour ça, je vous invite à regarder un C'est pas sorcier. Oui, un Je C'est vais- pas sorcier je sur vais un faire une SNL. chronique Wow. là-dessus. Mais vas-y, go. Ça peut être Mm. méga intéressant. Ouais. Vas-y, prochain épisode, tu nous fais une chronique là-dessus. Il y a un film d'ailleurs qui est sorti là-dessus avec Oui, Omar le, Sy. le chant du loup qui a l'air bien. Voilà, faut que je qui regarde. est génial, qui vous explique Non, c'est pas vraiment. le chant du loup. C'est le silence du requin, le chant de l'eau. Non, le chant du loup. Je sais Non, plus. non, Le c'est- silence des agneaux, quoi. Et du coup, en fait, pour tirer, il faut que tu aies le président qui tire, qui donne l'ordre de tirer. Tu es le chef d'équipage qui reçoive l'ordre, qui rentre un truc aussi pour tirer. Mm. Et à ce moment-là, plus personne ne peut arrêter. Oui. Genre, même si le président il fait non, mais en fait, lol, je rigolais, c'est mort, c'est parti. Mm. Et à ce moment-là, C'est la fin du monde. il n'y a plus une ville, il y a une ville qui disparaît. Mais, Voilà, et donc, je pense oui. qu'actuellement, tu as un sous-marin. Alors, c'est Jules, politicien à Lasbeul. Hein. Ouais, Je pense que tu en as un au Moyen-Orient et tu en as un vers la Corée. ça m'étonnerait qu'en Corée. En vrai, la Corée, non, mais peut-être en Russie. Moi, C'est je la les Russie. garderai à côté de la France. Enfin, À côté de la France, ça sert à rien. bah. Si. Bah non, ça sert à rien à côté de la France. Bah, j'en aurais foutu un en bas et un à gauche. Ouais, mais alors à gauche, ça sert à quoi? L'avantage des SNLE, c'est pas c'est pas de tirer sur des unités, c'est de détruire l'ennemi. Oui, mais C'est un imagine, truc il y a d'attaque, un pas de autre mec défense. qui vient avec un sous-marin pour nous défoncer, en fait. Mais il y a d'autres sous-marins que les SNLE à tête nucléaire. Ouais, mais je sais pas. Je pense que ce serait plutôt ces sous-marins-là ou la flotte de l'armée française qui irait rétorquer, qui Je vois irait pas atteindre. quel intérêt on aurait à foutre ça en Corée. Bah en fait, le truc, c'est que les SNLE sont là vraiment. C'est au cas où il y a quelqu'un qui tire sur la France, il se relève pas. C'est genre, tu tapes le petit frère, bah t'as le grand frère qui débarque en mode mec, t'as tapé mon petit frère, je vais te pourrave la gueule, et il meurt. Mais je pense que t'as l'Iran qui tire,
Vous voyez le feu sacré qui tombe du ciel. Vous voyez les 300 ogives nucléaires qui En partent fait, à la c'est le suite. film 300 avec des missiles nucléaires. C'est quoi, Sauf que là, pourquoi c'est quoi ces trucs qui se rapprochent? Sauf que là, Oh, bah, c'est des pas ogives nucléaires. C'est pas des boucliers qu'il faut, c'est des bunkers dans des bunkers. Bah, sachant que 1, ça détruit une ville. T'imagines 300? T'imagines Yes, on est en train de rigoler sur la mort. c'est Oui, génial. mais t'imagines une ogive nucléaire sur une centrale nucléaire? Est-ce que vous pourriez arrêter de parler de choses comme ça? Est-ce qu'on pourrait passer à la Et là, suite? tu vois, à ce moment-là, et ça fait bim, bam, boum, et ça fait pchit, et ça fait froid. Jules, est-ce Ouais. que tu veux finir par Est-ce qu'on terre? peut se recentrer sur le sujet? Ouais, bah, je pense On qu'on parlait de quoi avant d'ailleurs je pense qu'on a fini le sujet. Hein. Mm. Mais par contre, Encore. juste une dernière parenthèse sur le chant du loup. Ça fait beaucoup là, non Pour Ce qui ceux est drôle, l'ont c'est qu'il a pas rien vu- capté. Hein. Bah mais oui, j'ai il a pas pas envie- son casque quand même. Oui, j'ai pas mon casque. Si tu mets des effets nuls, je m'en fiche moi. Bah, Non, mais c'est mieux que ça. j'ai encore. Ça fait beaucoup là, non? Mais en gros, si vous voulez vraiment vous rendre compte d'à quel point c'est violent, les SNLE, je sais plus comment ça s'appelle, c'est génial. Ce film est vraiment génial. Bah, il faut que je le vois. Je l'ai pas encore vu, mais il faut J'ai que je le failli vois. pas le voir et j'ai failli rater un truc. Sincèrement. Bon, bah, je pense que c'est la fin de cette actu super joyeuse. Tu vas nous parler d'un truc vraiment drôle. Ouais, encore plus joyeux. Non, je rigole. Je sais pas si ça allait plus ou moins. revoir, Jules. Je vais vous parler en speed des faits en Australie parce qu'il est quand même 34, donc on va essayer de speeder un petit peu. Donc les faits en Australie, j'ai 2 sources pour mes infos. Il y en a une, c'est Brut, et l'autre, c'est TV5 Monde. TV5 Monde a des chiffres qui sont beaucoup plus élevés que Brut. Donc je dirais les 2 chiffres qui ont été donnés à chaque fois, mais je pense que les données de TV5 Monde sont un peu plus crédibles. Du coup, on a 58 000 km² qui ont été détruits en Australie, donc de végétation, etc. C'est presque 2 fois plus, c'est plus de 2 fois même, ce qui avait brûlé en Amazonie en août, là, cet été. Et donc les feux, ils sont là depuis septembre et il y en a encore aujourd'hui actuellement. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que, alors selon Brut, il y aurait 18 personnes qui auraient perdu la vie, 25 selon TV5 Monde. Et comparé à ces 25 personnes qui ont perdu la vie, on a plus de 480 millions d'animaux qui ont été tués, mammifères, oiseaux, reptiles, en sachant que les insectes, les grenouilles et les chauves-souris n'ont pas été comptés. Donc toute la petite faune, entre guillemets, n'a pas été prise en compte, ce qui est quand même une des choses les plus importantes. Clairement, ouais. Et c'est surtout qu'on a du mal à les compter, mais ça doit être un très grand nombre aussi. Il y a un État qui a été plus touché que les autres, c'est la région du sud de l'Australie qui s'appelle la Nouvelle-Galles du Sud, visiblement, dans laquelle la qualité de l'air a baissé énormément. Sinon, pour donner des pourcentages, etc., on a 30% des koalas de la région qui ont péri, soit à peu près 8400 individus, mais à mon avis, c'est beaucoup plus que ça. On a 2500 bâtiments qui ont été détruits, dont 1300 maisons selon Brut, 1800 maisons selon TV5 Monde. Les pertes au niveau monétaire se rapporteraient à 287 millions de dollars australiens rien que pour les déclarations de sinistres qui sont au nombre de plus de 4300 et de 433 millions d'euros de dégâts tout simplement. Et donc on a énormément d'hectares qui sont partis en fumée, énormément d'animaux qui sont morts et s'il y avait 480 millions d'animaux qui étaient morts, il y en a 800 millions qui sont en péril. Donc on peut voir des vidéos de koalas qui sont dans des centres de soins, des gens qui donnent de l'eau en fait dans leur voiture, etc. Aux animaux, qui chopent des kangourous pour les mettre dans leur voiture et les nourrir, etc. C'est vraiment inquiétant en fait. Et c'est quelque chose qui est en train d'arriver énormément. Enfin, c'est une vraie catastrophe. Et toutes les personnes qui disent non, mais de toute façon, le réchauffement climatique, ça n'existe pas. Bah, la planète nous montre que si. Allez vous faire enculer cordialement. Je suis un peu vulgaire, mais contre Bah, ces il gens-là mérite, hein. et contre Léa Salamé, ça passe. Et contre Carlos Ghosn aussi, quitte à faire. Ouais, contre beaucoup de gens quoi. Contre notre très cher président de la République. On va avoir les CRS à notre porte demain. Putain, ça sature. Les On va micros se faire saturent. bloquer le compte Twitch, on va bugger.
Oh putain, oui, ça sature un peu. Ouh, ça sature un peu beaucoup, je crois. Je viens de voir que ça sature un peu C'est pour comme. ça que tout le monde est parti. Pourquoi ouais. je m'entends plus, moi? Il y avait personne à la Bah base. parce que j'ai baissé le son comme un gros sac parce que ça sature. Mais voilà, ça devrait être moins saturé. Ah là. Oui, donc. Et donc on va passer à la prochaine actu. Attends, on est juste passé comme ça sur les feux d'Amazonie, là? Oui. C'est Bah. incroyable. Il y a tellement de trucs à dire. Bah, vas-y. dis. Bah déjà, le fait qu'il y ait beaucoup d'animaux qui meurent, c'est très triste. Mais le fait qu'il y en ait très peu qui soient... Enfin, très peu d'humains, littéralement, qui soient morts. Ouais. Déjà, ça se fait déjà, oui, comme dit, parce qu'il y a des systèmes qui sont mis en place justement pour évacuer rapidement les personnes au cas où. Bon, c'est un peu con qu'ils aient pas encore pensé à faire ça pour les animaux, mais bon. Et après, il y a aussi le fait que souvent, si une personne aura le choix entre essayer de sauver des animaux au péril de sa vie ou se barrer et survivre, la majorité préféreront la deuxième solution, quoi. Après, c'est génial quand même qu'il y en ait qui prennent quand même l'initiative de... Qui prennent leur voiture, voilà, qui sauvent le plus d'animaux possible et qui les emmènent dans des soins. Je Quoi. bégaye. Mais après aussi, petite parenthèse, sur les réseaux sociaux, Twitter, tout ça, il y a pas mal d'images ou de vidéos qui passent. Et aussi, ça, c'est pour un peu supprimer de l'intox. Déjà, il y avait une vidéo qui montrait en fait un pompier, en fait, ouais, des pompiers en train de célébrer le fait qu'il pleuve enfin. Oui, bah, je me dépêche. Il y avait des vidéos en fait qui montraient des pompiers qui célébraient le fait qu'il pleuve enfin pour que ça puisse enfin les aider justement à combattre le feu. Elle est vraie cette vidéo, mais elle date d'il y a déjà plusieurs mois. Je sais pas, j'ai pas la date exacte, mais c'est surtout quand en temps de sécheresse, en fait, quand t'as de la pluie qui arrive à un moment, si la pluie n'est pas continue, etc., ça détruit encore plus les sols et ce qui se passe. Ouais. Donc c'est pas ouf. Et après, dernier truc aussi, il y a une image qui montre une photo satellite de l'Australie en train de brûler littéralement, genre t'as un tiers de l'Australie en feu. Alors, elle n'est pas fausse, mais elle n'est pas vraie non plus. En gros, c'est une vraie image des feux de forêt qu'il y a en Australie, mais ça n'a pas été prise à un moment, ça a été prise sur plusieurs mois. Ouais. Je crois même sur plusieurs années d'ailleurs. Et voilà, c'était une petite parenthèse pour en fait informer comme quoi il y a pas mal d'intox. Il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. En parlant de réseaux sociaux, je viens de voir quelque chose. J'ai envie de vous en faire part parce que ça répond au truc de Carlos Ghosn. Lundi 13 janvier à 19h, C'est à vous proposera un entretien avec Carlos Ghosn et Carole Ghosn. Anne-Elisabeth Lemoine s'est rendue au Liban pour une rencontre avec le chef d'entreprise et son épouse. Analyse et décryptage suivront en plateau. Ok, donc notre argent public est en train de partir dans des financements de voyage pour le Liban. Merci Carlos. C'est quand que je crie? Pas maintenant. Ah Les des voisins. Si ça saturé, je suis désolé. Donc, et maintenant, c'est le moment de parler d'un autre truc joyeux. Encore la joyeuseté. Et c'est moi qui m'en On n'a toujours pas fini les infos. Non, il en reste encore deux. On va pas faire de chronique. Je pense qu'on va pas faire de chronique aujourd'hui. On en fera deux la prochaine fois. Non. Non. Pas en 10 minutes. Tu sais qu'on a une vie aussi. Hein. Ouais. Ça va, ça fait même pas Il fallait commencer plus tôt. Hein. Ça dure 10 minutes, là on a fini en 10 minutes. Genre moi juste une brève. Cédric Chouviat, qui était un livreur de 42 ans, est mort la semaine dernière à Paris après un contrôle de police tendu. Il aurait eu le droit à une clé d'étranglement et un plaquage ventral, pratique interdite dans de nombreux autres pays, mais pas en France. Genre en gros, c'est quand t'as 3 policiers qui sautent sur ton dos en te plaquant le ventre par terre. Ouais, d'ailleurs, il a été prouvé qu'il a bien eu en fait des os cassés, etc. à cause l'autopsie montre une asphyxie avec fracture du larynx. C'est ça, ouais. Et disons que quand tu as 3 personnes qui essaient de t'empêcher de respirer, la réaction normale du corps c'est tu bouges. Du coup les policiers ils appuient plus pour que tu bouges plus. Du coup tu bouges plus et c'est la merde. Et une instruction pour homicide involontaire a été ouverte. Merci. Et à ce moment-là on interview Carlos Ghosn. Putain. C'est surtout que ça va encore rien donner comme d'hab. Ouais. Là, je pense quand même, si ça donne rien, ça va être la révolution. Il me semble qu'il y a eu un policier qui a été mis en examen pour un des trucs qui s'était passé. Merci pour cette transition. Magnifique transition sur mon actu du coup. Donc tu vas toujours en fait parler des policiers, mais cette fois-ci des CRS. Donc déjà petite mise en situation. Donc on est le 12 janvier 2019, un samedi comme les autres, gilets jaunes, tout ça. Tout se passe bien, donc on est à Bordeaux et donc il y a un cortège justement des gilets jaunes qui se passe nickel jusqu'à ce qu'ils arrivent place, je ne sais plus le nom de la place. À Paris? Non, c'est à Bordeaux.
Merde, je sais pas, prince principal. Voilà, en fait, ils arrivent au niveau d'une place, j'ai plus du tout le nom, désolé. Et à ce moment-là, il y a les CRS. Après, petite merde, t'as un manifestant qui lance un projectile comme un con sur les CRS. Les CRS disent c'est bon, ils ont attaqué, on peut charger. Et donc, il y a les CRS qui chargent et il y en a un qui s'appelle Olivier Béziade, pas un CRS, un gilet jaune, je précise, qui est pompier volontaire, qui manifeste pour la première fois parmi les gilets jaunes. Et qui, après quelques secondes, littéralement après le début de la charge, se fait toucher à la tête par un tir de LBD 40. Donc Encore. Ça fait beaucoup là, non? Oh, arrête. Et suite à ça, il a été placé 3 jours en coma artificiel parce qu'il avait énormément de lésions. Il avait une fracture du crâne. Il avait C'est pas le mec qui est mort? Non, il est pas mort. Il est toujours en vie. Par contre, il est touché par, je sais plus du tout comment ça s'appelle. C'est une paralysie, de la moitié du visage, je crois. J'ai plus le nom exact. Tu mettras en commentaire. Et donc, il a été placé en 3 jours en coma artificiel. Donc, on est toujours le 12 janvier. Hein. Ouais. Et donc, après plusieurs mois d'enquête, il y a le CRS qui a tiré justement sur le manifestant, qui a été mis en examen pour violence volontaire, ce mercredi 8 janvier. Donc, ils ont mis 1 an à le mettre en examen hein, quand même. Ouais. Alors, il a contesté justement cette mise en examen, car selon lui, il visait le torse, il n'a jamais voulu toucher la tête. PTDR. Mais il est possible de contester cette contestation. C'est un brainfuck. Donc, il y a une vidéo du journal Le Monde qui est sortie le 17 octobre 2019, qui est géniale, je vous la conseille. Un peu sensible, s'abstenir. Il y a certaines scènes où on peut voir du sang potentiellement. Ou des bouts de crâne ouverts. Ou pas mal de blessures. Donc, elle date du 17 octobre et elle montre en fait toute la scène entre le moment où la police a commencé à charger et le moment où il a été pris en charge par d'autres pompiers. Mais de toute façon, toutes les vidéos qu'on voit, c'est des gens qui marchent normalement et des policiers qui arrivent pour défoncer ou couper en deux les. C'est comme l'infirmière qui s'est fait littéralement tabasser au sol par un CRS. Hein. En l'occurrence, là, ils avaient une raison de charger. Il y a un mec qui les a attaqués, ils ont chargé tout le cortège. Mais c'est débile quoi. C'est comme si en fait t'avais un gamin et un parent, tu vois. Mais tu sais, t'as le groupe de potes. Le gamin jette un caillou à son parent et son parent, il fait quoi? Il fout un gros coup de poing au gosse et il le fout par terre et il le tue potentiellement quoi. C'est ça. En fait, tu sais, le mec tout seul en face, t'as un stade de foot et il fait tiens, je te lance un pétard. T'as le stade de foot, vas-y, on lui pète sa race. Boum. C'est surtout que c'est une figure d'autorité quoi. Enfin, c'est un peu, c'est vraiment flippant en fait. Mais clairement, maintenant, je suis pas du tout rassuré à l'idée d'être sécurisé par des CRS. Hein. Attention. J'annonce, je ne généralise pas sur tous les CRS. Il y en a qui sont très bons, qui font du très bon boulot, mais il y en a qui s'en battent la race. En fait, le problème qu'on a actuellement, c'est il suffit que tu suives un petit peu le compte de David Dufresne, que je vous conseille énormément de suivre, ou les comptes d'un peu de médias alternatifs, parce que toutes ces images, je ne les vois pas sur les gros médias, parce qu'ils préfèrent parler de Carlos Ghosn. Pardon. Et en fait, si vous suivez ces comptes de médias alternatifs, le genre de médias qui, il y a quelques mois, au moment des Gilets jaunes, j'étais en mode non, c'est pas des infos vérifiées. Maintenant, quand je vois ce que fait France Inter, France Info et trucs comme ça, je suis en mode ouais, j'ai plus confiance en eux qu'en d'autres. Je vous conseille Bref de presse, du coup, David Dufresne. Description. Et non, juste Twitter. Twitter. Le lien. Mais putain, mais arrête. Tu sais quoi? Arrêtez. Ok, bon, on va peut-être enchaîner. Hein. Et voilà, et allez suivre ces comptes, et c'est vraiment des bons comptes en termes de documentation. Très bien, donc je vais juste finir ma partie. Donc effectivement, dans cette vidéo, on voit vraiment toute la scène entre le début de la charge et le début de la charge quoi, et le moment où il est pris en charge par les pompiers alentours. Et par contre, cette vidéo, je vous la conseille vraiment parce qu'en fait, ils ont travaillé plusieurs mois à 2 sur cette vidéo. Et ils ont pu prendre en fait plein d'extraits de caméras, de vidéos amateurs, même professionnelles. Pour refaire la vidéo. Oui, ils ont même pris en fait, ils ont même interrogé des témoins et on voit vraiment toute la scène. On voit quasiment fait des modèles tout le 3D, tout ça. C'est génial. Et c'est génial, il y a un mec qui est mort. Non mais la vidéo quoi. Et c'est bien qu'il fasse ça. Sur la vidéo, on voit littéralement que comment il s'appelait? Olivier, il était en train de s'enfuir quoi. Il cherchait pas à attaquer les CRS et on voit quand même que le CRS lui a tiré dessus. Sachant que avant qu'il se prenne le tir de LBD, il y a un autre CRS qui a tiré sans toucher, un qui a envoyé une lacrymo au sol et un qui a envoyé une lacrymo en cloche, ce qui est complètement interdit parce que
en explosant, la lacrymo peut blesser les personnes au torse et Parce qu'il y a une charge explosive, entre autres. Voilà. Et donc, en fait, C'est comme le mec, le CRS qui a littéralement tiré au LBD à bout portant. Peut-être pas à bout portant, mais à 1 mètre de distance, dans un mec, à une manifestation mardi dernier. Et donc, en fait, ce qu'il a fait le policier, c'est littéralement interdit, parce que dans la loi, il y a marqué que ils doivent utiliser le LBD 40 seulement en cas d'extrême urgence dans lesquels les CRS peuvent être en danger, en fait. Et on rappelle que dans des pays comme l'Allemagne, le tir de LBD est interdit. Oui. Bah, c'est littéralement des pistolets, littéralement, qui tirent des balles de tennis en caoutchouc. Non, mais c'est littéralement classé comme une arme de guerre. Oui, En plus, le truc le plus drôle, entre gros guillemets, c'est que le fabricant fabrique leurs propres cartouches, leurs propres munitions, et déconseille d'utiliser avec d'autres munitions parce que ça peut être plus létal et plus dangereux. Qu'est-ce qu'on fait en France ? On utilise quelque chose d'un autre fabricant américain qui, en gros, rend le LBD encore plus dangereux. Génial. Et clairement, c'est cité comme une arme non létale, mais le nombre de fois où ils ont failli tuer quelqu'un avec, c'est incroyable. Ils ont tué des gens. D'accord, oui. Si. Non létal, mais ça tue. Il y a une femme qui s'était pris un coup à la tête, qui a fait un caillot sanguin et elle est morte. Ah oui, je vois. Je sais plus comment elle s'appelait, mais il y a eu elle, t'as eu un autre mec qui était mort là récemment. T'en as presque tous les 2 mois. Mais comme dit, allez voir les comptes de David Dufresne et tout ça. Allo Place Beauvau ou Reporters en couleur. Les reporters en couleur. Ouais, il y a les reporters en colère, des trucs comme ça. Notre monde est rouge. C'est vraiment c'est super intéressant. Et j'aimerais bien aller poser quelques questions à David. Ouais, j'irai l'emmerder sur Twitter, je suis sûr qu'il nous répondra. Et rapidement pour finir, du coup, si vous voulez voir la vidéo, tout simplement, vous la trouvez sur YouTube, vous tapez Le Monde LBD 40 et normalement, c'est la première vidéo qui sort en fait. Ça marche. Voilà. Et je pense que c'est le moment de faire la pause musicale. Voilà. Et on se retrouve tout de suite après. On va s'écouter Vexento. Rapidement, la vidéo s'appelle Enquête comment un gilet jaune a été blessé à la tête par un tir de LBD à Bordeaux. Voilà. Merci. Et on va s'écouter Vexento, Raise Your Pen. Allez, à tout de suite. Charlie!
Oui, attends, tu galères un peu. Jules n'arrive plus à parler. Chut. Nous revoilà après cette petite pause musicale. Donc Vexento, Where's Your Pen, qui parlait du coup, qui est sorti il y a 3 ans pour un hommage pour Charlie Hebdo, qui rappelons-nous, c'était il y a quelques jours, ça faisait 3 ans. Voilà. Et du coup, en fait, on va finir cette émission plus rapidement que prévu parce qu'au final, on a pris beaucoup de temps sur les actus parce qu'il y avait beaucoup d'actus à traiter. Et oui, Émilie ne fera jamais sa chronique déplacée Si, tu 2 la fois. feras la prochaine fois. Rien à La foutre. prochaine fois, on fera 3 chroniques et pas du tout d'actu. Ouais. Non, moi, j'en fais pas la prochaine fois. Dont une sur Nostradamus. Non, mais il va nous Et parler. l'autre sur la Corée du Nord. Peut-être. je Et sais l'autre pas sur encore. The Damieville. Allez, donc c'est le moment des coups de cœur. Et du coup, Yvan, de Ça quoi part très vas-tu vite. nous parler pour ce premier coup de cœur? En vrai, j'ai hésité, c'est faux, j'avais aucune idée. Mais du coup, je vais partir sur un thème un peu kikou, lol, MDR, c'est trop marrant. Le dernier clip de Squeezie. C'est pas une blague. Hein. En vrai, il est très donc, si vous êtes pas au courant, il y a Squeezie, le premier youtubeur français qui rigole à des putains de paix, qui a C'est sorti vrai. un nouveau clip qui s'appelle Influenceur, qui est très propre en vrai. Alors, je vais pas faire mon kikou en mode ouais, c'est trop bien, il n'y a pas de défauts. Il y a des défauts. Alors, l'instru est bien, la voix est bien en vrai. Il n'a pas utilisé trop d'autotune, il y en a quand même un peu pour les refrains, tout ça. En vrai, les paroles sont bien, mais si tu regardes, si tu écoutes vraiment à fond les paroles, tu te dis c'est un peu vide quand même. J'ai pas eu le temps en fait d'analyser exactement quel était le temps de parole de chaque truc, mais au final, le refrain est assez présent. Il y a pas mal de temps aussi où il y a juste de l'instru. Et bon, le premier et le deuxième couplet, c'est un peu la même chose quoi. Mais oui. L'image du clip est surtout très belle Oui, parce que c'est c'est très dans le style graphique d'Instagram. Et les effets spéciaux sont toujours dans le même chart graphique. Et c'est Par contre, le C'est modèle vachement 3D de Squeezie fait flipper. le but. C'est ouais. Aïe, aïe. Voilà, donc petit coup de cœur. Et à toi, personnellement. Émilie, de quoi vas-tu nous parler pour ce coup de cœur? Vas-y, passe en premier. Le cidre. Du rhum, des femmes. Non, moi je vais vous parler Nom de Dieu. d'une saga audio qui s'appelle Domino. Domino, Dominos. qui est produit par je ne sais plus qui, mais qui est vachement bien. On attend le chèque. En fait, l'histoire, c'est un hacker qui va se dire bah tiens, je vais écrire une histoire, mais en fait, c'est une histoire à partir de vraies personnes. En fait, t'as un mec qui est genre comment dire, qui travaille dans une boîte de sécurité. Bah tiens, il va se rendre compte que son pote, c'est un ex-tolard. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui dire bah tiens, tu vas pouvoir prendre les documents de sécurité pour aller braquer cette banque. Et en fait, il crée une histoire à partir de la vie de vraies personnes. Et en fait, il dit bah c'est comme des dominos. En fait, tu fais des petits éléments et ça fait toute une histoire. Et la série est très bien mise en. Les bruitages sont très bien faits. Il y a Fred Testo qui joue dedans, voilà. Et le générique est super cool en plus. Je te le ferai écouter, Yvan, il pourrait te plaire. Le seul point négatif, c'est que il y a trop de pubs. En fait, les épisodes font entre 6 et 10 minutes et tu as une pub de 30 secondes au début, une pub de 30 secondes à la fin. Ah. Et littéralement, quand je me suis fait récemment, j'avais commencé il y a un moment et je me suis fait les 4 derniers épisodes il n'y a pas longtemps. J'ai eu 8 fois la même pub. Genre au début, à la fin. Tout le temps, les mêmes 30 secondes. J'étais en mode, mais putain, Ouais. les mecs, genre. La pub à la fin, tu peux la skip. Hein. Oui, mais sauf que j'ai envie que l'épisode soit compté comme lu. et surtout, j'avais la flemme parce que j'avais mon téléphone dans ma poche. Mais voilà, c'est assez chiant et c'est pas souvent dans le monde du podcast parce que c'est distribué sous forme de podcast qu'on a autant de pubs et c'est vraiment quelque chose que c'est normal qu'il faille payer des gens. Mais bon, sur un épisode de 2 minutes, quand tu mets 30 secondes de pub à la fin, c'est un peu abusé. Un peu, ouais. Voilà. Et donc Domino par. Je vais vous retrouver le nom le temps qu'Emilie nous fasse son coup de cœur. Moi, je vais vous parler d'un jeu que j'ai joué récemment. Je sais plus comment il s'appelle, comme d'habitude. C'est un petit jeu qui a été fait par des Japonais, il me semble, sur Switch. Enfin, du moins, moi, j'y joue sur Switch. Où en fait, le but du jeu, donc, vous avez toujours... c'est un peu dessiné comme ça, en noir et blanc. Et vous êtes toujours un élément en rouge, donc ça peut être soit un personnage, soit quelque chose. Et donc, votre but dans le jeu... Coloro? Non. C'est pas Coloro. Et votre but dans le jeu, c'est en fait du coup de déplacer l'élément rouge. Et en fait, il faut que vous fassiez des choses qui soient bienveillantes, en tout cas, envers les éléments alentours. Donc par exemple, vous avez en fait
un mec qui va tomber du 2e étage d'un immeuble, ben, vous vous mettez en dessous pour qu'il puisse ne pas se ramasser le corps par terre. Il y a d'autres choses, par exemple, où vous êtes en couple avec une personne et la personne dit « Oh, j'aimerais bien aller voir tel film ». Ou alors un truc du genre ouais j'aimerais bien voir quelque chose de romantique et vous avez le choix entre l'emmener dans une convention de science-fiction ou l'emmener au ciné quoi, aller voir des comédies romantiques et c'est que des trucs comme ça. Par exemple, vous avez un moment où vous êtes dans le train et en fait donc vous êtes assis là dans le train et il y a une personne qui commence à avoir sa tête qui se met contre vous et en fait il ne faut pas bouger pour que ce soit considéré comme une bonne action et on ne sait jamais en fait si les actions qu'on a fait sont bien ou pas et au bout de 5 petits tours comme ça et on vous dit ah oui vous avez été bon envers les gens ou vous n'avez pas assez pensé à eux quoi. C'est super choquant positivement. D'accord, bah, ça a l'air bien sympa en effet. Tu me fileras le nom, je suis curieux. J'aime bien cette expression, c'est choquant positivement. Bah écoute, une chose positive dans tout cet épisode. Merci. Il y avait c'est le cool. clip de Squeezie aussi. Ouais, mais ça parle quand même d'influenceurs, d'ego et tout ça. Ouais. C'est pas faux. Bah non, du coup. Et Domino, ça parle d'un hacker. Bah, les hackers, c'est Bah, pas c'est- positif. Hein. Non, là, c'est pas positif. D'accord. Aïe, Bah, merci Émilie pour cette petite dose de bonheur. cette seule dose pour une fois que c'est moi qui Yes. l'apporte. Bah ouais, de ouf. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant la fin? Non. Beat. Putain. Putain. Bah, on commence bien 2020. hein. Est-ce que tu peux mettre des effets genre de cathédrale ou trucs comme ça? Encore. Ça fait beaucoup là, non? T'as vraiment un slider pour le son du. Oui, de l'audio. Oui, je peux mettre un effet cathédrale pour la fin de cet épisode. J'adore. Donc, merci. Ah tiens, je vais en mettre un peu pour tout le monde. Votre nouveau padré. Je vais en mettre un peu pour tout le monde. Comme ça, tout le monde en a. Ok. On est là. On est tous... C'est trop marrant, ça donne trop envie d'aller dans une église. Mais après, à la fin de l'épisode, Ouais. à la fin de l'épisode, Vous vous m'entendez? à la Vous fin de me l'épisode, révélez. à la fin de l'épisode, je vous montrerai tous les effets. Arrête, Yvan. Merci Yvan. Mais bon, Qu'est-ce qu'on merci, fait sans toi? merci à vous, comme d'habitude, de l'avoir écouté. Merci aux personnes qui ont rendu. Ah bah, j'apprends à l'utiliser. Hein. Église. Ouais. Merci aux personnes qui ont aidé ce podcast à voir le jour grâce au financement participatif sur Ulule. Merci à l'IUT qui nous prête une salle quand on en a besoin. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Instagram, Twitch, Discord. Et on vous dit à la prochaine. Attends, alors, pas des putains, mais... Putain, Ce rire va hanter vos nuits. un enfer. Tout jamais. Et on se donne rendez-vous pas la semaine prochaine, mais dans... Putain, mais il a trouvé comment ça marche, merde. Juste à te regarder faire et c'est fini en fait. On se retrouve dans 2 semaines et demie pour le prochain épisode de Je l'Alconos. suis morte. Bonne journée à vous, bonne soirée à vous. Bisous. Et à la prochaine. Bisous, bisous. Salut. Salut, salut.